Coucou les filles, donc je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo parce qu'en fait j'ai fait un tri dans tous mes placards et j'aurais aimé me débarrasser entre guillemets, voilà, me débarrasser de tous les produits dont je ne me servais pas et qui pourraient servir à l'une d'entre vous. Donc je vous propose en fait cette box qui est remplie, je sais pas si vous verrez, remplie de produits, donc à la vente. Donc ce qui serait plus intéressant, ça serait pour une fille qui habite dans Paris ou la région parisienne, qu'elle puisse venir le chercher en main propre, parce que l'envoyer, ça coûterait quand même, je pense, assez cher en frais d'envoi, étant donné que la box, elle est vraiment lourde. Hein. Sincèrement, je dirais qu'il y a au moins 3 kilos, facile. 3, ouais, voilà, 3 kilos. Donc je vais vous présenter les petits produits que j'ai mis dedans. Je précise, certains produits sont neufs, mais d'autres sont d'occasion, c'est-à-dire que c'est des produits que j'ai swatchés ou que j'ai utilisés grand maximum 3 fois, très sincèrement. Donc voilà, c'est des produits que au lieu que je les balance tous à la poubelle, je me dis ça pourrait faire plaisir à quelqu'un d'autre. Donc la box, je souhaiterais la vendre au prix de 40 €, ce qui n'est pas excessif vu tout ce que je vais vous présenter dedans. En sachant que je rajouterai des petites trousses, parce que j'ai pas mal de trousses aussi dans la salle de bain qui servent pas à grand chose, des trousses Sephora, des trousses cliniques, tout ça. Donc je les mettrai en cadeau dedans si ça peut vous intéresser. Donc je commence alors par le premier produit, c'est un petit échantillon. Je pense que j'en aurai d'autres d'ailleurs qu'il faudrait que je retrouve dans ma salle de bain pour en rajouter, de Shiseido. Donc c'est une crème pour les yeux à tester pour celle qui voudra. Donc là, le primer de The Balm que j'ai testé 2 fois, mais moi je suis pas du tout primer en fait. Voilà, je me lave le visage, je mets ma crème hydratante, des fois je mets une crème pour les yeux et même pas tous les jours, et ensuite je me maquille, c'est-à-dire fond de teint direct. Je mets pas de primer, je fais pas de contouring, je fais pas tout ça, je vais vraiment au plus simple. C'est peut-être pour ça que j'aurai jamais la peau parfaite, flawless comme certaines filles de YouTube, mais c'est pas grave. J'aime beaucoup le maquillage pourtant, mais j'aime pas y passer des heures en fait, ça me saoule assez rapidement. Donc comment dire ça, je saute plein d'étapes que beaucoup de youtubeuses font mais que moi je m'amuse pas à faire en fait. Donc c'est vrai que les primers, sans plus. Ensuite de la marque Jelly Pong Pong, donc le All Over Glow, donc vous savez c'est un illuminateur là, liquide. Donc moi personnellement j'ai essayé sur ma main, j'ai dû essayer une fois sur moi, mais voilà, je préfère les poudres. Je suis pas trop ce qui est liquide en fait. Je préfère largement les poudres, je prends mon pinceau, hop c'est fait en 2 secondes, c'est fini, on n'en parle plus. Ensuite, un autre primer de Laura Mercier, donc le Foundation Primer, voilà, le classique. Ensuite, le 12 Hoola Benefit, pareil, un bronzer liquide, ça m'intéresse pas non plus. Enfin, tout ce qui est sous forme liquide, ça m'intéresse pas. Donc, je l'ai juste swatché, je l'ai remis dans sa boîte. Voilà. De Sephora, un combleur de pores et ridules, donc un petit échantillon. Voilà, tout ce qui est silicone aussi, pareil, un combleur de pores et ridules, pour moi c'est un primer, donc ça m'intéresse pas. Un crayon de la marque Cynthia Rollet, jamais, j'ai dû swatcher, c'est tout, jamais utilisé, gris, pour celle que ça intéressera. Un crayon jamais utilisé, pareil, il est neuf celui-là, il est neuf. Un eyeliner blanc, donc pour mettre dans la muqueuse, ou pour les sourcils, voilà, si ça vous dit. De la marque Sephora, alors je sais plus où sont les autres, ah, ils sont là, donc c'est vrai que je passe un petit coup parce que c'est poudreux, donc il y a cette couleur là, marron doré et marron clair, c'est des fards à paupières, hein. Fard à paupières marron, que j'ai utilisé un petit peu celui-là, hop, un peu irisé, un vert irisé pareil. Dans les fards à paupières, nous avons la palette Sephora que j'ai achetée aux États-Unis. Pareil, alors là c'est voilà, c'est des petites sphères en fait, vous voyez comme ça. Donc sincèrement, cette palette, je crois que je m'en suis servi une seule fois. Donc pourtant les couleurs sont sympas, mais j'en ai d'autres quoi. J'ai au moins 4 ou 5 palettes à la maison et sincèrement, depuis que j'ai le bébé, je me maquille beaucoup moins et je prends beaucoup moins le temps de me prendre les palettes et compagnie. Pourtant j'ai la Lorac, j'ai les Naked qui sont vraiment top. J'utilise même pas. J'ai une Too Faced aussi, une grande palette Too Faced que j'utilise même pas. Enfin bref. J'en suis où moi dans mes trucs. Donc ensuite après la palette j'ai quoi? J'ai un fond de teint Essence All About Matte. La couleur c'est Matte Nude. Donc c'est
un chouïa plus foncé, mais un chouïa plus foncé que ma carnation, mais vraiment, voilà, c'est pas non plus violent. Algotherm bébé marine crème. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre là? Tout ce qui est pour le teint, j'ai Herborian bébé crème light. J'ai Yusa sorbet Herborian. Un petit secret de maquilleur embryolise bébé crème. Paul & Joe, ça c'est un primer. Ça c'est un autre primer de Make Up Forever Step 1 base lissante. Je suis en train de chercher tous les produits pour le teint. Ouais, on va dire qu'à peu près... Non, il y a ça aussi. J'ai le Chubby in the Nude fond de teint stick de Clinique que j'ai reçu il n'y a même pas une semaine, mais que j'ai testé une fois et que je ne vais pas utiliser. Pour moi, c'est couvrance trop légère en fait. Je préfère quelque chose de beaucoup plus couvrant. Donc la teinte, c'est ma teinte, il n'y a pas de souci, c'est parfait. Pour peau claire, normale quoi. Donc, qui est d'une taille raisonnable hein, quand même. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, il y a ça pour les sourcils, le brossette de Sumita. Donc un crayon wax un peu là, vous savez, le bout est en wax. Alors, j'ai le mascara Essence Lash Princess. J'ai le mascara Smashbox Full Exposure. Le mascara Make Up Forever Smoky Extravagant. Le mascara Icona Milano. Le mascara The Real dans sa boîte encore. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le mascara Dior Show New Look que j'ai essayé mais il me convenait en fait en petit échantillon quand je l'avais essayé, et quand je l'ai acheté en grand j'ai été un peu déçue. Donc je le mets dans la... C'est quand même un mascara Dior donc, que j'ai payé une vingtaine d'euros. Ensuite le mascara Clinique que j'ai reçu avec le Chubby in the Nude, voilà, le mascara Impact Optimal. Je les mets avec, donc il y a quand même 4 ou 5 mascaras. Je mets un échantillon de parfum l'élixir de Kenzo et je mets le Givenchy Live Irrésistible. Voilà, 2 échantillons de parfum. Qu'est-ce que je mets d'autre? Alors, de la marque Modelco, donc ça c'était le crème rouge pour... il est encore sous plastique, hein, j'ai même pas d'effet. Pour les joues et les lèvres. Ensuite un bronzer de Modelco. Un blush de Modelco, un blush et bronzer de Jelly Pong Pong, The Balm, le bronzer de The Balm, s'appelle Désert. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le Gimme Bro de Benefit en teinte 3, sauf que c'est trop foncé pour moi. Moi je suis plus, vu que je suis, bon, même si je suis méchée blonde, j'ai les sourcils qui sont quand même pas très foncés. Donc une vendeuse à Sephora m'avait dit que moi j'étais soit 1 soit 2. Donc le 3 est trop foncé pour moi. Ensuite, là il y a un bronzer, je sais plus, je sais pas, il est tout seul, je sais plus c'est quoi la marque, mais en tout cas c'est un bronzer. De Kiko, un fard à paupières vert. Voilà. Donc il y en a encore. Hein. Qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est un crayon à sourcils, ouais, de chez Kiko en teinte 4. Voilà, finalement j'utilise pas les crayons à sourcils. Un crayon pour les yeux noir de chez Sephora. Un crayon à sourcils de chez Look Good Feel Better Studio 10 qui est dedans. Ah tiens, Herborian, j'avais oublié bébé crème au ginseng. Un blush de la marque Bourgeois Paris. Voilà, une teinte tout à fait portable. De la marque Revlon, le Rose Glow. Donc c'est un peu comme les Shimmer Brick, vous savez. Hop, c'est des bandes. Voilà, on met tout, ça fait un highlighter dans les tons un peu rosés. Je ne vais pas tenir ouvert. Voilà, on voit à peu près.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore? J'ai le Cindy Luminizer. Voilà, de The Balm. J'ai également un More Brows de Modelco en teinte Light Medium. J'ai un col de la marque Annecy Cosmétiques. Oh, le bout est abîmé. Il a dû taper contre le bouchon, ouais. En teinte, enfin c'est un gold en fait, c'est un bronze, on va dire ça comme ça. Voilà. Il a tapé contre le couvercle au bout. Ensuite, de la marque Chanel. Donc j'ai un quad pour faire un smoky que je n'utilise pas. Donc voilà, deux gris, un blanc et un noir. Qui s'appelle les 4 ombres. Ombre à paupières quatuor Smoky Eyes. Donc le smoky. Ensuite, il me reste quoi? Les produits pour les lèvres. Alors, les produits pour les lèvres, j'ai de la marque Trifle Cosmétiques. Donc, celui-ci, que j'ai dû utiliser 2 fois, avec le petit chien. Le Revlon Just Bitten Kissable, comme ça, un rose un peu flashy. De la marque Lollipop, un espèce de gloss à paillettes, mais... voilà, qui je pense, parce que je l'ai pas utilisé celui-là, je pense que ça doit être transparent à mon avis. Je pense pas que ce soit très opaque au niveau de la teinte. Ensuite de la marque Kiko, c'est quoi la référence? Le Long Lasting Lipstick, il n'y a pas de numéro, le numéro 2, un peu, voilà, comme ça. De la marque Slick, le Matte Me en teinte pétale, donc c'est un nude, un rose clair, qui sont ultra mat. De la marque Sephora, le rouge velouté sans transfert numéro 5. Voilà. De la marque Kiko, le super gloss, le 109. Hop. De la marque Tarte, un Lip Surgeons, comme ceci. De la marque Modelco, en fait c'est quasiment la même couleur, le Tarte et Modelco. Hop. Et de la marque Kiko, donc un rouge à lèvres comme ceci, qui avait un cœur hydratant je crois, qui est le numéro 5. Il n'y a plus la collection. Voilà, donc tout ceci, s'il y en a une d'entre vous qui est intéressée, je reprécise que ce sont des produits pour certains d'occasion, que vous ne soyez pas surpris si vous le souhaitez. Si vous souhaitez cette box en ouvrant, ah mais là je comprends pas, il en manque un peu, machin. Non, je vous le dis d'avance, ce ne sont pas tous des produits neufs, ça c'est clair et net. Sur le tas, il doit y en avoir 4, je pense 4 ou 5, même peut-être plus, de neufs. Le reste c'est d'occasion, c'est-à-dire soit swatché sur mes mains, soit j'ai essayé sur moi, ou alors j'ai dû m'en servir 2 ou 3 fois maximum, je préfère le préciser. Donc voilà, il y a tout ça quand même dans la box. Si ça intéresse l'une d'entre vous, je serais ravie de vous rencontrer et de vous la donner en main propre. Comme ça, ce sera l'occasion de se voir. Pourquoi pas même aller faire du shopping ensemble. Ça ne me dérange pas. Et puis si ça n'intéresse personne, bah tant pis pour moi. Et puis je sais pas ce que j'en ferai. Soit ça partira tout à la poubelle, soit je donnerai par-ci par-là, peut-être à ma mère, à des copines, je verrai. Donc voilà. Si jamais vous êtes intéressé, envoyez-moi un message soit sous la vidéo, soit un message sur Instagram en message privé, soit sur... parce que je vais mettre ma boîte mail aussi en dessous, si vous voulez m'envoyer un message sur ma boîte mail, il n'y a aucun souci. Donc voilà, bisous les filles.